Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo pour vous annoncer que je suis enceinte. Votre go elle est enceinte encore une fois. Donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe et pourtant je suis très active. Et qu'est-ce qui change parce que j'ai aussi envie de donner de l'espoir aux femmes qui souhaitent avoir un deuxième enfant. La première grossesse a été assez compliquée, donc j'ai vraiment envie de vous faire souffler. Et bien entendu, avant de commencer cette vidéo, je voulais également aussi dire et avoir un petit mot pour les personnes en fait qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Bien sûr, franchement, vous êtes dans mes prières tout le temps, je pense à vous, mais vraiment quand je vous dis tous les jours, mais tous les jours je fais des doigts pour vous. J'espère vraiment que votre vœu va se réaliser. J'espère vraiment, Inch'Allah, que Dieu va vous donner assez rapidement cet enfant que vous souhaitez. Votre go elle est enceinte depuis quelques temps déjà, je suis quand même à la moitié. Quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà presque plus de la moitié de la grossesse, mais cette vidéo elle est préfilmée. Je l'ai su en début d'année 2021. J'avais des nausées, mais ça faisait au moins 2-3 semaines en fait que j'avais vraiment des grosses nausées. Je n'ai pas de syndrome prémenstruel, c'est-à-dire que je n'ai pas les seins qui gonflent, envie de vomir, etc. C'est vraiment très rare. Ça m'arrive, mais c'est très rare. Mais là, c'était vraiment bizarre. J'avais ça, plus j'avais un goût métallique dans la bouche. Je me suis dit, et les seins qui étaient assez gonflés. Et bref, du coup, je me suis dit, c'est bizarre que c'est gonflé, aussi gonflé que ça. Donc j'ai pris un test qui s'est avéré négatif. Je dis, ok. Pas de problème, c'est négatif. Et donc ce qui s'est passé, c'est que franchement, plus les jours passaient, plus j'étais encore tellement nauséeuse, c'est trop nauséeuse. Et j'arrivais plus à rien faire. Je me suis dit non mais franchement là quand même. Donc 2 jours après, je fais encore un test. Et là le test il est positif. Quand le test annonce que la femme est enceinte, en tout cas moi, et je sais que mon entourage souvent c'est comme ça, j'étais tellement contente mais tellement apeurée en même temps. C'est vraiment, j'avais peur, je me disais mais comment je vais gérer les deux, mais le boulot, mais la famille, mais trop de trucs en fait dans la tête. Il y a tellement de trucs qui se passent. C'est oui je suis contente mais il y a tellement de choses qui se passent. Mais comment on va faire pour l'organisation, la maison elle est trop petite, on va faire... Bref, j'ai commencé à stresser. Mon mari il savait pas du tout. Première personne que j'appelle, ma mère. Et ça faisait même pas 2 minutes que j'avais fait le test de grossesse. Et du coup, ma mère était contente. Elle fait « Wow, je vais être encore grand-mère !» Ah mais elle, de toute façon, quand on lui dit que il va y avoir un autre enfant, elle était contente. Du coup, franchement, elle m'a apaisée. J'étais trop contente, j'étais heureuse. Mais un truc de fou. Mais je pense que c'est une réaction qui arrive quand on tombe enceinte. C'est qu'il y a un mélange d'émotions. On ne sait pas trop si on va gérer, on va pouvoir gérer encore un deuxième, un troisième, un quatrième ou un cinquième enfant, et même un premier. Et du coup, tu as cette sensation de ne pas pouvoir gérer. Enfin, en même temps, tu es contente, mais tu sais pas trop. Et franchement, juste après, j'étais super contente. Et du coup, comment j'ai annoncé la nouvelle à monsieur, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à ma fille, donne cette feuille à papa. Donc, elle est partie donner une feuille à papa. Il y avait un dessin où il y avait, j'avais dessiné. Hein. Est-ce que je sais dessiner, moi? Non. Donc, j'ai dessiné papa. J'ai dessiné maman, donc moi. J'ai dessiné ma petite et un petit bébé à côté. En fait, on voulait un deuxième. On a toujours voulu avoir un deuxième. C'est vrai que mon mari et même moi-même, hein, j'étais assez apeurée dans le sens où on avait peur de ne pas pouvoir gérer les deux. Et surtout, on avait peur de préférer un enfant plus qu'un autre. Et je pense que c'est tout le temps comme ça. Hein. Souvent, quand vous avez un enfant et que vous allez avoir un deuxième, vous avez peur de ne pas aimer le deuxième enfant plus que vous n'aimez le premier. Monsieur était content. Et bon, il avait quand même cette petite trouille qu'a les hommes souvent, et même les femmes. Et après c'est passé, donc c'est super, on est content. Ma fille elle est contente parce que je lui explique de tous les jours qu'il y aura un nouvel enfant qui va venir à la maison. Elle-même on va l'aimer, que ce petit enfant qu'on a surnommé Bibou, on va l'aimer aussi. Et que franchement on sera une petite famille trop mignonne, Inch'Allah, j'espère en tout cas. Après, en termes de grossesse, comment tu vis cette grossesse? Je pense que je la vis un peu plus différemment que la première, tout simplement parce que je sais que c'est la dernière. Finalement, je me suis réconciliée avec la grossesse, mais c'est d'ordre, pas psychologique, mais physiologique. Je pense que mon corps ne sera peut-être pas apte à pouvoir enfanter une troisième fois. Vous allez me dire, Dieu seul le sait, c'est vrai. Comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, j'ai une descente d'organes, donc j'ai eu une descente d'organes qui s'est avérée qu'elle est remontée, mais avec la grossesse, là je le sens, elle redescend. Et donc on m'a dit, j'ai été pouvoir consulter plusieurs sages-femmes, elle m'a dit que bon, il faut faire une prévention,
il va falloir prévenir cette descente d'organes en faisant la rééducation du périnée. Que même avec la prévention, même si je fais la rééducation du périnée assez souvent, et tous les jours même, ça descend. Donc je pense qu'il va falloir que j'aille sur le billard pour relever en fait tout ce qui est organes. Et donc cette chirurgie réparatrice, il vous demande en fait de ne plus avoir d'enfant. Pause. Pourquoi faire et pourquoi enfanter avant d'avoir une chirurgie réparatrice? Donc admettons que vous voulez faire une abdominoplastie et vous voulez également avoir 5 enfants. Mais vous voulez faire l'abdominoplastie avant même d'avoir vos 5 enfants. Le chirurgien, je pense qu'il est logique, il va vous dire faites vos 5 enfants et ensuite revenez nous voir. Et bien c'est la même chose pour la descente d'organes. Donc le chirurgien va vous dire de faire les enfants que vous voulez et ensuite de revenir le voir. Mais il faut savoir également qu'une descente d'organes, c'est très 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 compliqué à vivre au quotidien. Tu as l'impression d'avoir 90 ans. Tu peux plus porter des choses du quotidien, mais des petites choses qui ne sont pas si lourdes que ça. Et en plus de ça, tu es fatiguée. Et en tant que maman, je pense qu'on a le rôle où tu dois faire 50 000 choses en même temps, mais tu peux pas les faire parce que tu as cette descente d'organes. Et donc, moi, je veux pas mettre en péril ma santé. Et je veux directement, en tout cas, faire cette chirurgie réparatrice. Franchement, je pleure pas par rapport à ça parce que je suis très contente. Déjà, 2 enfants, c'est très bien. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Je suis très très contente d'avoir 2 enfants. Ou du moins, que je vais avoir, Inch'Allah, parce que je sais pas. Peut-être que cet enfant, il n'est pas viable non plus. Je peux pas savoir. Déjà, avoir une, je suis contente. Mais déjà, peut-être, Inch'Allah, je vais en avoir 2. Donc, je serai encore plus contente. Je sais que ce sera ma dernière grossesse. Donc, je profite à fond. Je n'ai pas grossi. Je sais pas si vous voyez, mais je n'ai pas trop grossi. J'ai pris uniquement 2 kilos à mon stade. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis je me sens moins lourde, je me sens en très bonne santé, voilà. Donc ce qui peut être choquant parce que pour la première c'est pas du tout la même. Donc voilà les filles. Bon, j'ai pas terminé la vidéo puisqu'il y avait mon mari qui est rentré du travail. Tout ce que je voulais vous dire c'est que je connaissais pas du tout le sexe du bébé lorsque j'ai tourné la vidéo. Donc aujourd'hui l'Anna du futur connaît le sexe du bébé. Dans tous les cas je suis très contente que ce soit fille ou fille garçon, je suis très très contente. Et voilà, donc si vous avez des questions par rapport à la descente d'organes et en étant enceinte ou même d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous retrouve prochainement. Bye. Bye.